bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Alors excusez-moi s'il y a un petit peu de bruit autour de moi, mais il y a des travaux juste en haut de chez moi et les ouvriers se font un petit peu entendre. Alors, pour savoir ce qui arrive à vous durant cette semaine, je vous propose 3 choix. Pour ça, on va prendre une petite carte que je vous laisserai interpréter vous-même. Alors s'il vous plaît, quelle carte représente le choix numéro 1? Le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Alors, pour le choix 1, vous avez pour le choix 2, le choix numéro 3. Alors on va commencer avec le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi vous a fait penser cette carte. Je vous avoue que je serais très curieuse de le savoir. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre semaine? Oh, déjà on nous parle de communication et de solitude, hein, ce qui peut indiquer un rapprochement. Ok. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta... Alors, au dos du deck, vous avez lune noire, le vide intérieur. Hein. La lune noire hein, qui nous parle vraiment d'une grande insatisfaction. On voit une peur aussi inconsciente. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous obsède, hein, quelque chose qui ne parvient pas à sortir de votre tête et j'ai l'impression que ça vous apporte beaucoup de contradictions. On ressent un très 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 gros manque aussi. Hein. Ressources et dons, vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous, oui, pour accéder vraiment à un renouveau, à un commencement. Il y a quelque chose en vous qui demande à sortir et vous le bloquez par peur. Hein. Oui, je ressens une peur inconsciente. Ok. Ami, appui, astrologue, hein, j'ai l'impression qu'on vous conseille, oui, de trouver du soutien. Vraiment de trouver du soutien. Uranus, Verseau, qui nous parle de bouleversement. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver dans votre vie. Mais ce quelque chose, vous risquerez peut-être de ne pas le voir par rapport à vos peurs, justement. On va s'en voir un peu plus. On va aller voir l'ambiance de votre semaine. Bon, on nous parle de retard, de solitude, de frustration vis-à-vis d'une personne. Bon, vis-à-vis soit d'un enfant ou vis-à-vis d'un homme. Bon, je pense plus que là, c'est vraiment vis-à-vis d'un homme. On nous parle de Mars, Bélier, Scorpion. Mars, c'est quand même une planète assez rapide. On vous conseille vraiment par rapport à cette personne de reprendre votre puissance. De retrouver une nouvelle énergie, de vous régénérer, de retrouver votre leadership, de mener des actions pour vous, de mener des actions sans rien attendre non plus en retour de cette personne. Oui, ce qu'on voit qu'il y a vous, déjà c'est un lien à laquelle vous vous sentez très seul. Saturne, Capricorne ou Verseau, qui nous parle de prudence. Oui, on vous conseille vraiment justement de ne pas vous précipiter. De ne pas vous précipiter.
Pour l'instant, on voit que la situation, vous voyez, elle est bloquée. Elle est bloquée, mais les choses vont vraiment se remettre en place. Vous voyez, là, cet oiseau qui tient justement ses chaînes. Comme si vous étiez dans l'attente d'un message de cette personne-là et que le fait d'attendre ce message, ça vous bloque et ça vous empêche, parce que vous voyez, l'aigle, il est derrière, d'avoir une vision nette sur ce qui est en train de se passer. C'est comme si que cette attente vous empêchait de voir justement les opportunités qu'il y avait dans votre vie. Une situation qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, qui vous empêche d'avancer vers ce que vous voulez. En tout cas, l'ambiance d'être dans votre semaine, ça va être une très 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 grande frustration vis-à-vis d'un lien. Un manque de communication aussi. On va aller voir votre état d'esprit. Psychologue ennemi. Bon, j'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez être beaucoup dans le mental. Vous avez Pluton, Scorpion, qui nous parle de lenteur. Il y a une transformation qui... Vous voyez, avec le serpent, il y a vraiment une transformation qui est en train de se faire. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de se détruire, qui est en train de se régénérer. Juste à côté, vous voyez, vous avez le corbeau qui représente la transformation. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de changer, d'évoluer en vous. Il y a une compréhension qui va se faire. C'est vraiment une situation qui est là depuis longtemps, un lien qui est là depuis longtemps. On vous conseille vraiment de vous faire aider par rapport à ça. Peut-être en allant voir un énergéticien. Cancer en maison 4, c'est vraiment l'endroit où on se sent le mieux. C'est votre foyer, c'est votre cocon. C'est vraiment le lieu. Le cancer en maison 4 où vous vous sentez le plus à l'aise, le plus épanoui. On voit également que au niveau de votre état d'esprit, vous allez avoir un très grand attachement, apporter une très grande valeur à vos traditions familiales. On voit que vous allez avoir le besoin de vous ressourcer, peut-être soit auprès d'un enfant ou de votre famille. Oh, il y a vraiment une distance que vous supportez très mal. Vraiment. Quelque chose de très dur pour vous. Mais on voit que par rapport à ça, il y a quelque chose qui est en train de se régénérer, qui est en train de se transformer. Il y a vraiment une guérison. Ok. On va aller voir les obstacles que vous allez rencontrer durant cette semaine. Oui, vous voyez, ascendant hérédité. Il y a vraiment quelque chose qui est dans votre vie depuis longtemps et j'ai l'impression qu'il vous bloque de plus en plus. Là, vous avez Saturne, Capricorne, Verseau. Comme tout à l'heure, qui vis-à-vis de ce lien, on vous conseille de prendre du recul, de ne pas vous précipiter vis-à-vis de quelque chose. C'est comme si que durant cette semaine, vous alliez avoir, on ira voir après, mais l'opportunité peut-être de rétablir la situation. Je ressens, vous voyez, comme une mort symbolique. Mais comme si vous alliez avoir une décision, un choix à faire par rapport à ce lien. Et on vous conseille vraiment de prendre votre temps. Balance en maison 7, qui est l'élément de la terre, qui nous parle encore une fois de valeurs sociales. On voit que ça va être très 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 important pour vous durant cette semaine. Mais en même temps, on voit que ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer vis-à-vis d'un lien. Parce que la balance en maison 7 nous parle aussi de mariage. Enfin, en tout cas, que le mariage, les liens, c'est très important pour vous, mais en même temps, on voit que ça va vous bloquer. Les valeurs, vos valeurs familiales vont vous bloquer vis-à-vis d'un lien.
vis-à-vis d'un lien où il y a beaucoup d'indécision. Ouais, vous allez vraiment avoir un choix à faire vis-à-vis de ce lien. Et par rapport à ce lien, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous mettiez un petit peu vos valeurs de côté, un certain conditionnement de côté. C'est un lien qui ne va pas avec peut-être votre structure familiale. En tout cas, on voit que vos obstacles durant cette semaine, c'est un lien et vos valeurs familiales. On va aller voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Dynamisme, esprit d'entreprise. Vous allez avoir l'opportunité de faire certaines choses, des choses qui vous plaisent. Mars, oui, Mars, Bélier et Scorpion. Oui, mais comme on avait vu tout à l'heure, vraiment, vous allez avoir l'opportunité de vous montrer, l'opportunité de vous positionner, l'opportunité de récupérer votre puissance, votre libre arbitre. Imprévu et bouleversement, vous voyez. Imprévu et bouleversement. Et vous avez encore Uranus, Verseau, qui nous parle d'un bouleversement, vraiment de quelque chose d'imprévu. Vous allez vraiment avoir l'opportunité de changer quelque chose dans votre vie, de changer quelque chose vis-à-vis de ce lien. J'ai l'impression qu'on vous conseille vraiment avec la Lilith noire, parce que quelque part, la lune noire, c'est un petit peu celle qui nous empêche d'être qui on est réellement. En gros, dans les grandes lignes. Et on vous conseille vraiment de ne pas avoir peur, de ne pas rester bloqué par cette lune noire, si je peux m'exprimer ainsi. C'est marrant parce que tout à l'heure, je parlais de ça avec ma sœur et elle m'a donné un très bon exemple. Elle m'a dit, regarde, Marilyn Monroe, sa maison était dans la Lilith noire et elle a passé sa vie à jouer sur son apparence. En réalité, elle était blonde et elle était brune, alors qu'elle était brune. Elle a mis ses rondeurs, tout ce qui... l'apparence physique en avant, sans être qui elle est réellement. Même toute sa vie, elle était actrice, elle a passé sa vie à jouer un rôle. Elle m'a montré aussi l'exemple de Michael Jackson qui a changé son apparence au fur et à mesure du temps et sa maison était aussi dans la lune noire. Il n'a pas su accepter qui elle était par rapport à sa couleur de peau, j'imagine. Et maintenant, voilà l'exemple de Lali. Lali qui faisait partie de la noblesse. Je ne pourrais pas vous dire son nom en entier, mais elle faisait partie d'une noblesse et elle a su justement être qui elle voulait être. Elle a su sortir de sa zone de confort, parce que je crois qu'elle fait partie... c'est des duchesses, c'est une famille assez importante. Et elle a su justement sortir de sa zone de confort pour être qui elle est. Et aujourd'hui, elle est très bien, elle est épanouie comme femme. Vous avez vu comment a fini Michael Jackson et Marilyn Monroe? Parce qu'ils n'ont pas réussi à être qui ils étaient réellement, à se montrer tels qu'ils étaient, à s'assumer, à accepter qui ils étaient. Ok. Donc voilà, on vous conseille vraiment, oui, vous allez avoir l'occasion, en tout cas, de changer quelque chose dans votre vie. On va aller voir au niveau sentimental. Alors, expression de soi, créativité, oh, vous voyez, et futur. Génie, excentricité, avenir. Vous allez vraiment... Il y a vraiment quelque chose qui va changer au niveau de votre lien. Vous allez parvenir à, voilà, je m'exprime, à vous exprimer. Il va y avoir un changement dans votre vie sentimentale. Quelque chose à laquelle vous ne croyez absolument plus, vous voyez. C'est vraiment une situation qui est là depuis longtemps. L'horloge, elle est toute fondue. Toute fondue. Vous avez le soleil, c'est le signe du lion, le soleil, qui indique qu'au niveau de votre vie sentimentale, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. Vous allez vraiment parvenir à réaliser ce que vous avez, ce que vous voulez dans votre vie, excusez-moi. Vous avez vraiment la force qu'il faut
pour avoir la vie sentimentale que vous voulez et ça, vous allez vous en rendre compte. Vous allez vraiment mettre des choses en place dans votre vie sentimentale. Ok, on va aller voir votre entourage. Oui, vous voyez, c'est vraiment un entourage qui vous bloque. Un entourage qui vous bloque, un entourage qui veut vous maintenir là où vous êtes actuellement. C'est fou ça, vous avez Neptune, Poséidon. Neptune, c'est Poisson. C'est vraiment un entourage qui vous empêche de vivre votre rêve, qui vous empêche de vivre votre idéal. Par rapport à ça, on voit également que c'est un entourage qui vous empêche de développer votre intuition, qui vous empêche d'avoir une bonne réflexion. C'est vraiment un entourage qui vous induit en erreur. Argent, immobilier, sécurité, oui, c'est peut-être des gens qui veulent vous garder auprès d'eux parce que vous les aidez. Peut-être qu'ils ont un intérêt à vous avoir dans votre vie, un profit. Ça. Vous avez Vénus, oui, Vénus qui nous parle d'amour, de sentiments, d'ouverture du cœur, mais aussi de biens matériels. Hein. Oui, faites attention à un entourage qui pourrait peut-être vous dire, vous dissuader de faire certaines choses, parce que c'est pour leur intérêt personnel, hein. C'est pas pour vous. Hein. Des gens qui ont beaucoup à gagner à vous avoir dans leur vie. Ouais. Alors, les événements, justement, on va aller voir ça. Ambition, reconnaissance, vous voyez. Vous avez encore Saturne, qui vous conseille quand même par rapport à ça de ne pas vous précipiter. Oh, Capricorne en maison 10, qui est l'élément du feu, de la terre, excusez-moi. Il nous parle d'ambition. Ça indique que vous allez parvenir à vous concentrer seulement sur ce qui vous est utile et concret. Vous allez avoir envie d'obtenir certaines choses et vous allez vous en donner les moyens. Mais par rapport à ça, on vous conseille de ne pas vous précipiter, d'avoir la bonne réflexion. Mais on voit vraiment qu'il va y avoir une avancée dans votre vie au niveau de votre projet. Il va vraiment avoir un très grand chamboulement. Vous allez changer totalement de vie. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est cette décision-là que vous allez avoir à prendre durant cette semaine. Alors, soit vous restez dans la lune noire, donc vous restez peut-être à jouer à être une personne que vous n'êtes pas, ou soit vous décidez de la défier et de vous montrer tel que vous êtes et de vous diriger vers ce que vous voulez vraiment. Mon Dieu, j'ai des fourmis. Alors justement, on va aller voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer, pour améliorer votre semaine. Vesta, la chaleur du foyer. Eh bien, ça me bien. Parce que Vesta, elle est là pour vous soutenir dans des moments difficiles. Elle est là pour vous soutenir, pour que vous gardiez espoir. Le feu et la chaleur intérieure. Vraiment, également de garder un équilibre, de l'harmonie. Aussi bien chez vous que intérieurement. En tout cas, on voit que avec Vesta, on vous conseille de faire confiance en ce processus, de faire confiance en ce qui va se passer durant cette semaine. On va en savoir un peu plus. Nœud sud, ouais, ce qu'on doit lâcher. Hein. De ne pas avoir peur de lâcher hein, ce qui doit partir. Je pense que c'est un entourage. Un conditionnement aussi. Hein. Vraiment des valeurs familiales qui vous empêchent d'aller réellement vers un lien. Ok. Nœud sud. Alors, on va aller voir la finalité de cette semaine. Oh, le consultant, vous. Ah. Secret, tromperie, mensonge. Bon, vous voyez. Avec le cœur. Neptune. Ouais. Vous allez vous empêcher de vivre un rêve. Vous allez vous empêcher
de suivre votre intuition. Je pense que votre entourage va parvenir vraiment à vous influencer vis-à-vis d'un lien. Vous allez vous mentir à vous-même. Vous n'allez pas oser vous montrer dans cette authenticité. Vous allez rester dans cette lune noire. Vous n'allez pas vous servir de votre intuition. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a vraiment un nouveau départ, un recommencement qui est possible. Bon. On va prendre un conseil vis-à-vis de ça. Alors, s'il vous plaît, quel conseil vis-à-vis de la finalité pour la fin de la semaine? Parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau, hein? Je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. Vous voyez? On vous conseille vraiment de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre indépendance. Et par rapport à ça, oui, cette semaine, on va vous tester. Et malheureusement, ce test, et j'en suis sincèrement désolée, si vous n'écoutez pas votre intuition, si vous ne faites réellement pas ce que vous voulez, le test, vous allez l'échouer. Suivez vos propres conseils au dos du deck. Hein. Ayez confiance. Oui, ayez confiance en vous, excusez-moi. Ayez confiance en vous. Vous savez ce qui vous convient. Ce serait de haut, vous voyez? Nul besoin d'avoir peur. Nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Ouais. Après, on a tous notre libre arbitre. Hein. Donc voilà, pour votre petite semaine, en espérant que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Alors n'hésitez pas encore une fois à me dire à quoi vous a fait penser cette petite carte. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Pour le choix numéro 2, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi vous a fait penser cette carte. Je vous avoue que je suis curieuse de le savoir. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre semaine? Déjà, on nous parle les parents et histoire d'un soir. Est-ce que ça peut nous parler d'une relation qui était basée sur le charnel et on est ressorti un merveilleux petit être, un enfant? Ou est-ce que ça nous parle tout simplement d'un lien très fort? D'un lien très fort mais éphémère. Mais là, juste derrière, vous avez le foyer. Histoire d'un soir, foyer. Donc, c'est vraiment une relation où vous voyez dans l'intimité. On nous parle du consultant. Donc, à mon avis, c'était souvent chez vous. Un nœud, un blocage, soumission, qui nous parle d'une très grande emprise. Flamme jumelle, oui, voilà, d'un lien karmique. Et réponse, éclaircissement, mise en lumière. Ok. Et derrière le parent, vous avez la protection, guérisseur, généreux, excusez-moi. Mais bon, si j'ai des guérisseurs, c'est qu'il y a une raison. Donc, on voit quand même un lien qui est en train de guérir, hein, foudre, quelque chose qui va arriver assez rapidement. Vis-à-vis d'un homme qui était assez froid. Santé, qui est en train de guérir justement. Ok. Comme ça aura été rapide. Au dos du deck, vous avez le voyage, le week-end, un petit séjour en amoureux, inconstance du moral. Ah, une personne très indécise. On voit une personne qui a envie de vous inviter, qui a envie de faire certaines choses avec vous, mais un coup il veut, un coup il veut plus. Il ne sait pas trop en fait. Alors, au dos du deck, vous avez
casanier qui montre que les choses, lui, ne bougent pas forcément. Oui, soumission. Comme si que vous vous reteniez de faire certaines choses vis-à-vis d'un lien. Vous vous sentez bloqué. Oui. Un lien très fort. Un lien qui vous fait travailler sur vous, sur certaines blessures, comme la blessure de l'abandon ou du rejet. On voit une mise en lumière, encore un éclaircissement. Le foyer, un éclaircissement intérieur, un éclaircissement sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, ouais, consultant. Vraiment à l'intérieur de vous, et ça va vous permettre de mettre des choses en place. On nous parle d'une conversation, des messages, de synchronicité, par rapport à une situation où ça va pas très bien. Ok. Alors on va aller voir l'ambiance générale de votre semaine. Vous avez le labyrinthe, cherche une issue, donc ce qui montre que vous allez, durant cette semaine, chercher à vous libérer d'un lien, à vous libérer d'une situation qui n'avance pas. Relation, non-investissement dans la relation. Donc vous allez vraiment chercher à vous libérer d'une relation qui n'évolue pas, d'une relation qui stagne. À la coupe, on avait vu une relation basée sur le charnel. J'ai l'impression que oui, que vous allez vouloir laisser tomber. Ok, en tout cas, durant cette semaine, vous allez essayer de vous libérer de ça. Au niveau de votre état d'esprit, vous avez la patience et les masques. C'est un petit peu comme si que vous attendiez le bon moment pour dire un petit peu les quatre vérités à cette personne. Pour vous, aussi pour vous montrer tel que vous êtes. Peut-être pour lui dire que vous avez changé, que vous voulez autre chose. Mais on voit que vous attendez le moment idéal, le moment opportun pour enlever les masques et dire certaines choses, vous montrer tel que vous êtes. Ok. On va aller voir un petit peu les blocages, les obstacles que vous allez rencontrer durant cette semaine. La chance et le fin de cycle. Il y a les obstacles que vous allez rencontrer durant cette semaine, c'est que il y a un fin de cycle qui est bloqué. Vous n'allez pas parvenir à voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Parce qu'il y a une fin. Vous voyez, un petit peu comme... non, c'était à la coupe qu'on avait vu. Et bien, juste ici. La soumission, le lien fort qui vous empêche de bouger. Une emprise, comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose vis-à-vis de cette personne. Et ça vous empêche vraiment d'avancer, de voir les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc durant cette semaine, on voit j'ai l'impression qu'il ne va pas se passer grand-chose. On va aller voir justement les opportunités que vous allez avoir. Vous voyez, vous allez vraiment avoir l'opportunité de guérir d'une blessure, de vous libérer de ce lien et d'aller vers votre chemin. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va faire que vous n'allez pas saisir cette chance. Pourquoi? On va recouvrir cela. La tour, parce que vous refusez un changement, j'ai l'impression. Vous refusez un changement. Le nœud. Le nœud. Ok, on nous parle de quelque chose de karmique. Il y a quelque chose encore, vous avez encore quelque chose à apprendre de ce lien, de cette relation, j'ai l'impression. Mais il y a quelque chose que vous refusez de faire pour justement dénouer ce nœud. Et ça va vraiment vous bloquer. Esprit spirituel. Je n'avais pas vu qu'il y en avait deux qui étaient tombés. Vous voyez, ça vous bloque dans une avancée, dans une compréhension. Ouais. Ça vous empêche de voir les choses clairement. Ok. C'est dommage. Alors, on va aller voir côté sentimental. Vous avez Angel et... vous avez la réconciliation. Et Angel, on voit que c'est vraiment un lien qui est protégé. Mais j'ai l'impression que pour ce retour, cette réconciliation, c'est vous qui détenez la clé. Tout va vraiment dépendre de vous. Tout va dépendre de vous. Je recouvrirai après.
va aller voir votre entourage. On nous parle de vous et de liens. Donc j'ai l'impression que durant cette semaine, votre entourage, vous allez un petit peu le mettre de côté. Vous allez être un peu plus centré sur vous, j'ai l'impression. Vous allez un peu plus être centré sur vous. Les imprévus. Oh, un déménagement et un renouveau. Oh, un déménagement et un renouveau. Est-ce dû à cette réconciliation? On va voir. Mais là, je vois quand même une part d'ombre là. Ah, vous voyez? Qu'est-ce que vous pouvez changer pour améliorer votre semaine? Union, engagement, la prise de conscience, le déclic. D'avoir une prise de conscience vis-à-vis d'un lien. Et ça, j'ai l'impression que vous n'allez pas justement y parvenir parce que c'est ça qui va bloquer justement cette semaine. C'est le fait que vous ne parvenez pas à prendre conscience de quelque chose vis-à-vis de ce lien, que vous ne parvenez pas ou que vous ne voulez pas accéder à un changement par rapport à ce lien. Alors, est-ce que vous allez accepter cette réconciliation? Est-ce que vous allez vouloir vraiment tourner le dos à cette personne? Parce qu'on voit quand même quelque part que je ressens comme un petit règlement de compte, une petite mise à jour par rapport à ce lien. Prendre une prise de conscience vis-à-vis d'un lien, avoir un déclic vis-à-vis de lien. Mais quel déclic, s'il vous plaît? Quelle prise de conscience? Ah, l'enfant, les fécondités, le lien, les nouvelles choses. Tu reçois des signes. L'amour fou et la fin des épreuves. Oh, fin d'un cycle. Le cycle, à la fin du cycle qui est bloqué. Bon, j'ai l'impression vraiment qu'on vous conseille pour améliorer votre semaine et aussi pour prendre conscience de certaines choses. J'ai vraiment l'impression que vous avez un enfant avec cette personne-là. Mais c'est comme si qu'on vous conseillait pour cette semaine d'accepter ce retour. Alors, pas d'accepter forcément ce retour dans le sens de vous remettre avec cette personne, mais au moins entendre, écouter ce que cette personne a à vous dire, parce que c'est peut-être elle qui a la clé de vos réponses. C'est peut-être elle qui peut vous apporter les réponses, la compréhension, et je pense vraiment que c'est elle. Le fait de parler avec cette personne, d'être authentique avec cette personne, parce que je pense que cette personne sera authentique avec vous pour le coup. Ça va vous faire comprendre beaucoup de choses sur votre lien. Je pense que ça peut même vous faire vivre une belle histoire d'amour avec cette personne, hein, l'amour fou. Tu reçois des signes, hein, il se peut que vous ressentez que cette personne-là va revenir dans votre vie et que ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Peut-être que vous avez déjà dénoué ce nœud, que vous vous êtes déjà libéré de cette... Non. Vous avez envie de vous libérer de cette personne-là parce que la situation n'avance pas depuis des années. Mais vous pensez toujours à cette personne-là malgré tout. Ok, bon. En tout cas, on voit un imprévu, on voit vraiment un très 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 gros changement avec le déménagement et le renouveau. Hein. L'imprévu, ça peut être un très 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 grand rapprochement. Oh, bah attendez. La finalité de votre semaine, on n'a pas été voir. Ah, multifonction, donc je pense que vous allez... penser à énormément de choses ou essayer d'occuper votre esprit et des déclarations d'amour, vous voyez? Oh, ça va vous mettre dans tous vos états, cette déclaration d'amour. Vous allez penser à 10 000 choses à la fois, vous allez vouloir faire plein de choses à la fois, donc faites très attention à ça. On voit que ça va vous apporter un déséquilibre quelque part au niveau de vos émotions. Une surexcitation en fait, une surexcitation.
Oui. Au niveau des obstacles, oui. On va demander justement un conseil vis-à-vis des obstacles parce que ouais, vous allez avoir l'opportunité de guérir vis-à-vis d'un lien et d'aller sur votre chemin. On va savoir un peu plus au niveau des obstacles. Un petit conseil, s'il vous plaît. Mortalité. La vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Ne vous mettez pas des stops. Ne vous mettez pas des barrières par peur, en fait. Oui, je pense que vous risquerez peut-être de refuser le retour de cette personne. Parce que le numéro 42 nous parle de bonheur, nous parle d'amour, de quelque chose de très positif pour vous. Au dos du deck, examinez bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions et réfléchissez avant d'agir. Vous voyez ? De ne pas dire non directement à cette personne parce que le numéro 7 nous parle de matière. Ouvrez la marche, soyez un leader, montrez aux autres comment faire, vous pouvez aider les autres. Ok, bon, on va prendre un conseil général. Plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. Vous voyez, on vous conseille de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. D'aller justement vers de nouvelles perspectives, d'aller vers de nouvelles choses. De ne pas avoir peur de revoir ou de parler à cette personne-là. De vous servir justement de ce que vous avez déjà vécu avec cette personne-là pour avancer, pour peut-être ne pas refaire les mêmes choses, pour ne pas retourner dans un cercle, dans une spirale sans fin, pour ne pas retourner dans ce labyrinthe. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça, par rapport à l'ambiance de votre semaine ? Prendre la première. Loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Vivez une injustice. Ne buvez pas de poison. Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Comme c'est que vous saviez que le fait de vous libérer de ce lien, ce n'était pas forcément la bonne idée. Réveillez-vous, c'est votre moment. Oui, bon. Après, on a tous notre libre arbitre. Si vous ressentez le besoin d'éloigner cette personne et de ne même pas entendre ce qu'il a à vous dire, c'est tout à fait votre droit et chaque chose a une raison, vraiment. Donc voilà pour le choix numéro 2. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que cette carte vous a fait penser. J'espère vous avoir aidé. J'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, comme pour le choix numéro 1 et numéro 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi vous a fait penser cette carte parce que je serais curieuse de le savoir. Alors, que vous réserve cette semaine? On nous parle de blocage vis-à-vis de la ruse ou un blocage vis-à-vis de vos projets. Oui, peut-être vis-à-vis de vos projets. Un manque de motivation. Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. Prendre une dernière carte pour avoir la finalité. Au dos du deck, vous avez l'encrin qui nous parle soit d'une stabilité de retrouver, soit d'une situation qui est là depuis longtemps.
Vous avez le renard, hein, comme à la coupe, qui nous parle soit de travail, de vos projets, ou soit de manipulation. Alors, on nous parle de quelque chose qui arrive à vous. Prise de décision. Ok, bon. On va en savoir un petit peu plus. On va aller voir l'ambiance générale de votre semaine. Vous avez le yin qui nous parle d'énergie féminine, du fait que vous allez parvenir à écouter votre intuition durant cette semaine. Vous allez un peu plus penser à vous, à vos besoins. On voit aussi quelque chose, une semaine remplie de beaucoup d'émotions. Oh, de beaucoup d'émotions assez positives avec la rose des vents, c'est génial. La rose des vents nous parle d'un choix que vous allez prendre, d'une décision, mais également d'une nouvelle direction. Donc on voit vraiment que vous allez faire un choix pour votre bien, pour vous personnellement. Ça c'est génial. On voit que vous allez prendre une nouvelle direction cette semaine. C'est cool. On va aller voir votre état d'esprit. Ah, on voit que c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous stresser avec les petites souris. Une compréhension avec le livre. Avec le livre qui nous parle de secrets, de connaissances, de quelque chose de privé. Les petites souris qui nous parlent aussi de perte. J'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez comprendre quelque chose. Je pense, sur votre vie sentimentale qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose. De détruire quelque chose pour mieux reconstruire. On va aller voir les obstacles. Là, on nous parle d'une tristesse, d'un poids ou d'une situation qui est fixe, qui ne bouge pas. Et l'ours qui nous parle de force et de pouvoir. Hein. Bon, durant cette semaine, on voit une petite baisse d'énergie, un manque de motivation face à une situation qui ne bouge pas, j'ai l'impression. Peut-être face à une tristesse qui est là depuis longtemps. Les obstacles que vous allez rencontrer durant cette semaine, j'ai vraiment l'impression que c'est une grosse baisse d'énergie, un coup de fatigue. Un chagrin peut-être, un chagrin qui va vous mettre mal. Peut-être ce que vous allez comprendre, hein, qui va vous rendre mal durant la semaine. C'est peut-être ça aussi, ce changement de voie, de direction. On va aller voir les opportunités. Ah, la sorcière, vous allez avoir l'opportunité justement de changer vos énergies. C'est génial. Vous allez avoir l'opportunité de régénérer vos énergies, de guérir de quelque chose, de surmonter votre chagrin, votre peine. Ah, vous voyez, vis-à-vis de votre vie sentimentale, vis-à-vis d'une relation amoureuse. Hein. Donc on voit que durant cette semaine, vous aurez l'opportunité de prendre de la hauteur face à ce que vous allez apprendre, face à vos chagrins. On va aller voir justement côté cœur. Ah, on nous parle de la clé, voilà, de réponse, de solution, de découverte aussi. On voit également que... On va aller voir à côté. Ah, la couronne de lys qui nous parle de sincérité, qui nous parle de paix, de sérénité. Ça nous parle aussi de la personne que vous aimez. Ça nous parle de quelque chose de beau, d'une relation durable. La clé nous parle de bonnes vibrations. Hein. J'ai l'impression que vous allez faire une nouvelle rencontre durant cette semaine. Une nouvelle rencontre, vraiment, c'est peut-être ça, l'opportunité de changer vos énergies, l'opportunité de changer vos énergies au niveau de votre vie sentimentale. Je sens une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire qui peut se mettre en place et qui va vous aider.
Pour certains, ça peut être une réconciliation avec la personne que vous aimez. Mais détruire pour reconstruire. Je pense que pour certains, vous allez comprendre que vous avez été induit en erreur vis-à-vis de votre relation, vis-à-vis de votre lien. On va aller voir votre entourage. Un entourage donc, qui est bloquant. Vous voyez? Un entourage qui empêche quelque chose d'arriver à vous. Un entourage qui empêche quelque chose d'arriver à vous. Un entourage qui vous bloque, qui bloque quelque chose. On va couvrir. Oui, un entourage qui vous empêche d'obtenir vraiment ce que vous voulez, qui vous empêche de mettre des choses en place, de prendre les bonnes décisions. Le yang, c'est l'énergie masculine, c'est l'action, c'est la décision, c'est la raison aussi. Et le trèfle qui nous parle de chance, d'opportunité. Du fait qu'on ose aussi aller vers ces opportunités. On voit un entourage qui vous maintient. C'est dingue, je crois que c'est ressorti pour les 3 choix. C'est fou ça. Bon, on va aller voir au niveau imprévu. Oh, vous voyez, un lien, un homme et la pleine lune, une histoire d'amour, vous voyez. Les imprévus, c'est une belle histoire d'amour qui arrive à vous, vraiment. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre semaine? Oh, le talisman qui nous parle d'engagement et les poissons qui nous parlent d'abondance, de vivre vraiment, de vivre à fond ce qui arrive dans votre vie. Parce que ce qui arrive dans votre vie, c'est vraiment quelque chose de beau. Oui, vraiment. Bon, on va aller voir la finalité de votre semaine. Vous avez le parc, un rendez-vous dans un lieu public et le fait de... c'est quoi? Le sakura, le fait de faire grandir quelque chose, de faire évoluer quelque chose. Le sakura nous parle de bien-être, de croissance, mais ça peut également représenter quelque chose qui est là depuis longtemps dans votre vie. Je ressens vraiment une réconciliation vis-à-vis de quelqu'un. Pour d'autres, je ressens vraiment une rencontre, une nouvelle rencontre, et pour d'autres, une réconciliation avec quelqu'un. Au dos du deck, on n'a pas vu, vous avez eu la maison. Donc, soit qui peut nous parler de votre foyer, ou soit de vous intérieurement, mais là, j'ai plutôt l'impression que vous allez avoir une conversation chez vous. Il y a un message qui va arriver lorsque vous serez chez vous, ou en paix, tranquille, posé. Alors, on va prendre un petit conseil. Pour le choix numéro 3. Briller comme une bougie. Vous en sortirez quoi qu'il arrive. Restez dans votre lumière. Quoi qu'il arrive, vous prendrez le bon choix, la bonne décision pour vous. Au dos du deck, vous avez au service d'un lapin, respecter le monde animal. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on dit que vous pouvez retrouver du réconfort auprès de vos animaux, pour ceux qui en ont. De prendre soin d'eux. Le fait de prendre soin des animaux, je reçois souvent ce message en canalisation et aussi au niveau des cartes. Ça me semble assez important qu'on prenne vraiment soin de nos animaux, de nos amis. Ok, donc voilà pour le choix numéro 3, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi vous a fait penser cette carte-là. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.